La concertation est obligatoire. D'abord, on est obligé, on travaille pour satisfaire les gens. Et nous sommes là aussi pour faire face aux différentes préoccupations du monde rural. Et l'une des préoccupations majeures en cette période de début d'hivernage, c'est vraiment le problème d'intrants agricoles. Et quand tu prends service à des moments comme ça, il faut absolument que tu penses à rencontrer les différents acteurs qui sont concernés par cette question et de faire des propositions d'apaisement qui peuvent permettre de relancer un peu le service de l'engrais. Au jour d'aujourd'hui, à ma prise de service, je me suis rendu compte que les engrais organiques sont livrés pour 5%. Donc vous voyez, sur chaque 100 tonnes, c'est peut-être 5 tonnes seulement qui ont été placées aujourd'hui au niveau des paysans. Or, le monde a besoin de ça présentement pour pouvoir démarrer les travaux comme fumure de fond. Et on dit fumure de fond parce que ça doit être épandu. Et c'est sur ça qu'on laboure pour permettre au sol d'être prêt à recevoir les engrais minéraux, donc la fumure de couverture. Donc si nous démarrons avec ces handicaps de départ, en dépit des problèmes qui sont liés à la pluviométrie, on risque de se retrouver dans une situation où le niveau des rendements ne serait pas intéressant. C'est pour cette raison que nous anticipons en essayant de rencontrer ces acteurs qui sont des acteurs essentiels et auxquels on a fait confiance pour pouvoir accompagner nos producteurs. Vous savez, à un moment donné, il y a eu un dossier d'appel d'offres qui a été lancé. Et c'est sur cette base-là qu'ils ont présélectionné une quarantaine de fournisseurs qui devront assurer cette fonction. Et sur les 40, il y a eu encore des investigations qui ont révélé qu'il y avait 17 qui ne répondaient pas à toutes les conditions et qu'il y avait des insuffisances et même du doute pour que ceci puisse arriver vraiment à donner satisfaction par rapport à la fourniture d'engrais. C'est au regard de ça que finalement, il a été ramené à 23 le nombre de gens retenus à qui on peut faire confiance pour pouvoir continuer à faire ce service. Donc ces 23 qui sont retenus, on constate aussi que le placement n'est pas fait à hauteur de soi. Les engrais organiques, 5%, les engrais minéraux, 0,25%. Donc au regard de ça, je me suis dit, il y a lieu qu'on puisse les rencontrer pour comprendre un peu leurs problèmes, leur expliquer tout ce que l'effort que l'État est en train de faire présentement pour pouvoir les mettre dans leurs droits. Parce que la préoccupation, c'est qu'il y a des arriérés qui sont accumulés. Ce n'est pas de la faute de l'État, mais je crois que c'est lié un peu au système. Et moi, je crois que quand on dit subvention, il s'agit de supporter une partie des charges de production. Il faut que cet esprit-là soit aussi compris. Mais il n'est pas dit, je t'aide à faire ton travail. Je ne me substitue pas à toi par rapport à ton travail. Quelle que soit la nature de subvention qu'on va mettre en place, il y a une partie que les producteurs vont prendre en charge et une partie que l'État va assumer en tant qu'État souverain. Mais c'est dans les limites de nos possibilités. Et tout le monde est au courant que l'État a actuellement des problèmes. On n'a pas besoin d'être du gouvernement ou d'être de quelque part pour le savoir au stade actuel des choses. Donc, à cause de ça, j'ai pensé qu'il était bon de les rencontrer, d'abord pour me présenter à eux, me confier à eux et demander leur accompagnement pour qu'ils fassent vraiment, qu'ils renoncent à certaines exigences pour que nous puissions avancer et faire avancer le monde rural. Mais j'ai promis aussi qu'après ça, il y aurait une concertation. Parce que ça fait à peu près 15 ans qu'on est en train de faire la subvention de la même manière. C'est un modèle peut-être qui a fait ses preuves, il a des limites là. Donc il faut qu'on réfléchisse et nous allons dans les jours à venir demander l'accompagnement du gouvernement pour que nous puissions avoir les ressources nécessaires afin d'organiser une concertation qui va prendre en compte les opinions de l'ensemble des acteurs et les producteurs, les fournisseurs d'engrais et tous ceux qui travaillent un peu dans le système, surtout les financiers. Donc c'est à ce prix-là que nous allons déboucher sur quelque chose qui pourra faire l'unanimité ou qui serait moins critiqué. Parce que moi je dis le travail d'un individu c'est toujours c'est partiel. Ce n'est pas comme si la décision est prise par Dieu. Donc il y aura des étapes certainement d'évaluation annuelle pour voir le dispositif qu'on va mettre en place. Est-ce qu'il y a des insuffisances, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et voir comment on peut apporter les correctifs et avancer. Voilà ma conviction par rapport à la situation des subventions. Est-ce que la rencontre a répondu à vos attentes? Je pense que oui, puisqu'il y a des engagements qui sont faits par rapport à l'accompagnement qu'on va nous donner pour que nous puissions boucler la saison. Et on a rassuré le reste des crédits qui sont avec l'État, ça va être payé. Mais il faut que le nouveau dispositif puisse protéger aussi le budget de l'État.
C'est vrai, on met 15% du budget dans les intrants, c'est beaucoup, mais ça dépend aussi de nos capacités. Et d'année en année, on est en train de nous affaiblir au plan financier. Donc au regard de ça, il va falloir qu'on mette un système en place qui va faire que l'État providentiel là, va diminuer un peu sa contribution, si possible, ou alors qu'on se repositionne pour que la charge ne soit pas trop pour l'État aussi. Donc c'est de ça qu'il s'agit.